Jasage de jeu de rôle pour du jasage sur le side. La chronique 5, les NPC plus que des figurants. Ça, j'aime ça. Oui, exactement ce qu'il faut se dire. Les NPC, c'est pas juste des figurants. C'est des personnages qui font entièrement partie de l'histoire. Puis, à la limite, ça peut être les marionnettes des joueurs parce que ça va être avec ça que les joueurs vont pouvoir tisser l'histoire de la game. T'sais. Oui, le personnage a de l'importance, ça c'est indéniable, mais les NPC sont là aussi. Puis ça aussi, c'est le piège du maître d'avoir peur de perdre ses NPC. T'sais. On le sait, ça nous arrive tout de j'ai pas le goût qu'il meure, ce NPC-là. Puis là, tu fudges les dés ou quelque chose. T'sais. Ben ça, c'est peut-être rendu qu'ils prennent trop d'espace. Je dis ça comme ça. T'sais. Mais non, c'est ça. Les NPC, c'est eux autres qui vont être le squelette de ton aventure. Puis les joueurs, c'est là qu'ils vont mettre leur viande, puis leurs muscles, puis tout ce que vous voulez pour que ça constitue une histoire solide. T'sais. Tes NPC, ils ont des... Faut que tu les joues avec des buts. Puis moi, j'aime, je pense que j'en ai déjà parlé, j'aime avoir un secret pour chaque NPC. Un but avoué ou caché. Puis j'essaye de... Encore là, surtout à Vampire, j'essaye de le lier avec un ou deux autres NPC. Tu sais, il y a un lien direct, là. Ils saillissent pour telle raison, tu sais. Il y en a un qui a brûlé le Heaven de l'autre, tu sais. Puis même dans le temps de Donjons et Dragons, quand je jouais, je faisais pareil. Je mettais des NPC, je lui mettais des ambitions, des secrets puis des liens, parce que c'est bien important pour la logique de ton histoire, tu sais. Les joueurs, ils interagissent là-dedans, mais si ils ont l'impression d'interagir avec des façades de carton 2D, ça va être un peu plate, tu sais. Surtout, tu sais, mettons qu'on considère même les combats, un peu les NPC. Tu sais, le gars, il rentre, puis là, il tue 16 gobelins, là. C'était comme un peu poche de tuer 16 gobelins, mais si tu leur as mis un petit quelque chose de vivant dans chaque... Peut-être pas dans chaque gobelin, là, mais tu sais, je me suis... la misère. Moi, je me souviens, tu sais, j'avais un kobold qui avait downé un joueur. Il était tellement fier, ce kobold-là. Il a pas fini le combat, il a fui, tu sais. Mais il en parlait. Puis là, ça a fait vraiment ce petit kobold-là cave qui était, on pourrait dire, un NPC carton 2D qu'on s'en fout, il est là pour se faire tuer. Ben non, il a comme gagné. Il a gagné de la valeur aux yeux de autant moi que les joueurs, parce qu'il y avait quelque chose, tu sais. Fait j'y ai donné un nom, puis là, il est devenu le général de l'armée sous le chef, tu sais. Fait que t'avais comme le chef, là, lui, il disait, ah, toi, t'es un valeureux kobold, je vais te donner un titre. Fait que, tu sais, ça avait étoffé un bonhomme que tu t'attendais à rien. Tu sais, je me disais, ah, lui, on s'en fout, c'est un cave, mais non. Puis, ça n'a rien enlevé aux joueurs, ça, là. Ils ont toujours eu leur spot, parce que les joueurs, il faut qu'il y ait le gros spot, mais ça l'a vraiment comme ouvert une nouvelle lumière sur un nouveau NPC. Puis les joueurs, ils vont l'haïr, ce bonhomme-là. Là. Il a downé un des leurs. Il l'a même pas tué. Là. Il a juste rendu à 0. Puis pour lui, sa job était faite. Il tripait bien raide. Puis je m'en vais fêter ça. Puis jaser de ça avec tout le monde. T'sais. Fait que vos NPC, faut que tu les joues vivants. Dans le fond, là, moi, je vais vous dévoiler un secret. Dans ma liste de NPC, j'ai toutes leurs stats. Stam, Dex, Charisma, Manipulation, blablabla. Puis là, à la fin, j'ai deux autres colonnes. J'ai la colonne Notes ou Info, je pense que c'est Notes. Puis là, ben, je mets des notes. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez su. Je mets des notes dedans. Puis j'ai une autre colonne qui s'appelle Développement. Puis ça, cette colonne-là, c'est là que je mets les développements. Mais, tu sais,
qu'est-ce qui se passe entre des joueurs et des NPC, même deux NPC. S'il y a deux NPC qui chicanent parce qu'il y a un joueur qui dit quoi, puis là, les deux ont des points divergents, tu sais, ben, je vais l'écrire ça dedans, que ces deux joueurs-là, ces deux NPC-là, se sont tastinés, se sont chicanés pour une raison. Fait que ça fait comme... ça développe le personnage. Puis moi, quand je repasse mes notes, t'sais, là, je vois ça, je suis comme, ah oui, c'est vrai, t'sais, Éric et Léon, ils s'étaient chicanés pour telle raison. Puis ça fait vraiment intéressant parce que après ça étoffe toute l'aventure. Puis les joueurs ont beaucoup plus l'impression que le monde qui sont dedans est vivant. J'avais même fait pour Saint-Hyacinthe Bright Night 2, j'avais fait une table. C'était le NPC et comment il voit chacun des autres NPC. Puis j'avais... ça, je l'avais pas fait, mais je voulais le faire. Comment il voit chaque joueur aussi. T'sais, après ses interactions avec lui. Ben, tu sais, comme si un vampire en haïssait un autre, ben le child de celui-là, qui est un joueur, commençait déjà avec une prise, là. Tu sais, déjà, l'autre l'aimait pas parce que son sire, il l'aimait pas. Tu sais, fait que moi, si j'aime pas tes parents, ben tu commences déjà, je t'aime un peu moins. C'était comme ça, j'avais fait mon tableau, puis c'était vraiment cool. Puis ça changeait aussi au fur et à mesure que les joueurs font des actions, c'est pas coulé dans le ciment. Puis c'est comment dire, c'est une des affaires importantes. Que vos NPC soient pas coulés dans le ciment, que ce gars-là, il soit là pour une seule raison. Puis s'il la fait pas, ben c'est comme s'il n'existait pas à la limite, tu sais. Fait que non. Vos NPC, il faut qu'ils soient vivants et qu'ils évoluent. Ouais, c'est le secret du succès. Fait que sur cette sagesse, bye.